Principe. Ce document est un outil de synthèse supplémentaire utilisé pour rappeler aux individus, aux officiers et autres agents ma capacité et mon statut d'interaction naturelle et universelle afin de mettre en lumière le fonctionnement de ce monde politique légal plutôt que loyal dans ses formes de commerce et d'échange. Il instruit de cette démarche d'émancipation mondialement enclenchée pour que systématiquement ma responsabilité réelle de payer ou de faire payer des factures soit établie et que je puisse fonctionner sans contrainte financière suivant les notions d'amour, de partage, de créativité, d'intelligence et de justice. Et ceci est directement relié à la question intéressante de ma condition d'homme vivant incarné, souverain de ses droits universels, et en particulier du fait que je suis le bénéficiaire et le créditeur prioritaire de mon patrimoine qui se matérialise lors de ma naissance en ce monde. Le problème est que la gestion de ce dernier a été usurpée par une projection matérielle mensongère qui cache un parasitage énergétique, ou si vous préférez, par un jeu politique et économique de fiducie qui gouverne le mental pour en tirer un usufruit ou le fruit de l'usure par des stratagèmes bancaires et commerciaux de vol d'identité et de conversion illégitime et illégale de ma personne, alors que je n'étais encore qu'un bébé en ce monde. Et la façon la plus rapide d'en observer le bien fondé est le certificat de naissance. Ce dernier est factuellement un titre nominatif d'une fiction juridique qui m'est associée et qui est vu comme une valeur mobilière échangeable suivant la loi sur les banques pour faire de moi un mineur sous la tutelle de l'État, même après mes 45 années. Et le simple fait que ce dernier existe et que sa création a été autorisée témoigne d'une planification, d'une intention de marchandisation, et pointe vers ceux qui ont un intérêt à ce que nous soyons tous des orphelins pour gérer notre compte bancaire. Car il est tout à fait contradictoire de prétendre que mes parents m'ont sciemment abandonné à ma naissance pour ensuite pourvoir à tous mes besoins et m'élever avec amour dans leur foyer. Quel esprit tordu ou perdu appliquerait volontairement à un mot son interprétation inversée pour créer de la confusion? Mes parents ont fait tout le contraire de m'abandonner, et de la même manière, je vous certifie que je n'ai pas abandonné mes filles à leur naissance au profit d'un État corporatif. Toute prétention contraire relève de ce même crime, de cette même logique qui m'aura attribué un numéro d'assurance sociale ou un numéro CUSIP, marque de commerce enregistrée par l'Association des banquiers américains, pour qu'il me soit permis de travailler dans mon propre pays, ce qui va à l'encontre de mes droits naturels. De la même façon, comment peut-on expliquer qu'un gouvernement qui se réclame du peuple s'oblige à emprunter à un service privé d'impression, dit Banque centrale ou Réserve fédérale, son propre argent papier pour ainsi payer des intérêts sur cet emprunt et prétendre à l'endettement public? Payer pour le papier, l'encre, la main-d'œuvre et les machines, d'accord? Mais pourquoi cette taxation intermédiaire complètement inutile mise en place par la classe politique? Toujours cette réponse qui est déjà dans la question. N'est-ce pas exactement la même pratique qui est passée sous silence lorsque les banques, un service de traçage comptable, nous prêtent de l'argent pour que nous le lui remboursions avec intérêt alors que c'est nous qui, sans le comprendre, lui fournissons nos propres crédits lors de cette transaction? Si oui, c'est de la fraude et du vol, sinon, précisons le fondement et la raison du choix de ce modèle de transaction. Car pourquoi ne forçons-nous pas, collectivement, ceux qui sont placés dans des postes publics de gestion monétaire, de réserver systématiquement pour tous les nouveaux-nés sur cette planète une fraction équivalente de la richesse totale planétaire fixée suivant une quelconque monnaie universelle à 5% d'intérêt annuel, intérêts qui leur seront versés à leur majorité tout en retournant les millions initiaux dans le pot de départ, juste pour le plaisir d'aider à la paix, la prospérité et la postérité, parce qu'on n'a pas encore trouvé mieux comme système d'échange. Si les banques et les assurances le font, qu'est-ce qui nous empêche de le faire pour nous tous? Toujours la même réponse qui se retrouve dans la question.
Maintenant, en quoi vouloir obtenir et diffuser ce genre d'informations dérange? Pourquoi est-ce si problématique d'humblement valider ma participation volontaire ou celle des autres à toute expérience de subversion et d'escroquerie de mon histoire humaine, de mon identité, de mes droits inaliénables avec leur juridiction universelle, à travers un système économique d'échange pourri? C'est simple. Parce que cela implique une perte de pouvoir et de contrôle de ceux qui s'en nourrissent et une dissonance cognitive de ceux qui en souffrent et y collaborent parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître et assumer pleinement la responsabilité de leur consommation, donc de leurs actions. Dès lors, quels sont ceux ou celles qui voudraient pour cette raison me censurer ou me crucifier publiquement par la calomnie, le meurtre-suicide, par un accident, par la maladie ou en faisant pression sur mes enfants et ma famille? Qui n'aime pas mettre en lumière les techniques de leur compagnonnage intriqué dans l'occultisme, le secret d'État et la sécurité nationale? Y a-t-il des questions que je ne dois pas poser sur l'origine de ma source ou la source de mes origines, le temps et son calendrier, les événements sous faux drapeaux, le contrôle des médias, la spéculation boursière et la rareté des ressources, la création de la monnaie, les juridictions universelles et leurs lois suprêmes, les gouvernements invisibles, les grandes réinitialisations, l'holocauste des grandes guerres, l'énergie libre, les portails, les technologies militaires cachées, le pôle Nord, l'Antarctique, les tunnels et les bases souterraines, le trafic sexuel et la torture d'enfants, la manipulation génétique et le transhumanisme non genré, les médicaments et les pesticides comme armes biologiques, les antennes et les armes à énergie dirigée, la manipulation du climat et des lignes de champ terrestres, les théories de la science, le firmament, l'espace, la Lune, le Soleil, les étoiles, les dimensions parallèles, les structures vibratoires, l'immobilité de la planète et sa forme, les êtres de Shambhala et de Lagartha, les religions et leurs cultes, les peuples et autres êtres élus avec leur anté ou anti-messie. Ce n'est pas clair. Le grand réveil, la fédération galactique, les géants, les anges, les démons, les archontes, les éons, les immortels, les anciens mondes enterrés par un déluge de boue avec leur technologie et architecture avancée dont on m'a caché la nature physique et la géométrie sacrée, sauf dans la science-fiction. Dans ce cas, comprenez-moi bien, il me faut absolument être libre de la question et libre de la réponse, et ce n'est pas un choix. C'est une condition nécessaire qui vient du cœur pour créer cet état d'humilité qui n'est pas émotivement dépendant et qui est ouvert à l'impossible. Autrement, on se retrouve avec cette attitude mentale qui s'exprime par les présomptions et le peut-être de la théorie, comme s'ils étaient déjà la certitude de faits mesurés et mesurables par tous. Notez que le fait n'a pas besoin d'être interprété, le fait est. Observable, il offre en lui-même l'interprétation de ce qui est su et ses limites. Autrement, nous assistons à cette guerre classique des opinions et des croyances qui prétendent être cette référence commune et absolue, qualifiée de divine ou de science, alors que par définition, elles en sont le rejet ou l'ignorance. Elles transforment ainsi peu à peu la primauté d'une fonction naturelle simple, pour en exalter prioritairement des formes qui lui sont dérivées, subordonnées, parfois artificielles ou de plus en plus dégénérées, en raison d'un complexe de supériorité ou d'infériorité qui relève d'un déséquilibre mental lié à l'immaturité ou à un traumatisme. Et ce, peu importe la couleur du drapeau, l'avancée technologique ou la hiérarchie temporelle ou sexuelle de votre carrière dans l'univers. Un cadre simple pour l'analyse de cette psychologie et de son fonctionnement politique. C'est ce que rappelle d'ailleurs cette histoire des anges déchus, précipités ou réfugiés sur cette terre où nous étions déjà, faisant d'elle une prison corrompue en quarantaine et de nous ses prisonniers. Mais le principe demeure le même.
Si vous dites que je fais erreur, je veux pouvoir le corriger avec vous en ayant objectivement accès aux archives et aux lois cosmiques afin d'analyser en toute transparence ma participation à ce péché originel et son contrat, à mon consentement libre et éclairé avec ses clauses de sortie et si les effets secondaires importants sont intriqués dans des textes denses et compliqués en petits caractères imprimés de symboles cachés, rendant leur lecture ardue et volontairement contrôlée par l'interprétation juridique d'un expert liturgique. Toujours ce même modèle répétitif, historiquement reconnaissable, et dont l'intention est si facile à voir lorsque tout est fait pour que tu n'y comprennes rien afin de retarder ou de contrôler ton développement. Je sais, je suis celui qui n'était rien, cet homme du commun anonyme, sans rôle social attribué, incarnant de façon dubitative sa lumière dans un corps fait de chair, air, de sang, eau et d'os, terre, questionnant ce que sont devenus entre-temps les éléments comme le feu et l'éther, et observant l'isolement, l'animosité, le malaise ou l'anxiété que crée dans sa famille et son entourage le simple fait d'en parler, en pointant le doigt vers une corruption subie depuis la tendre enfance à cause d'une engeance politique influente en bande organisée qui inverse la notion des valeurs pour entretenir la servitude à travers le doute et ses formulaires. Cette psychologie qui abuse et qui joue constamment à la victime par l'inversion accusatoire, celle qui promet à chaque nouveau mandat de faire ce qu'elle aurait dû faire dans le précédent, répétant la même litanie pathétique et les mêmes excuses stratégiques, engageant les mêmes amis conseillers, les mêmes auteurs, les mêmes acteurs, les mêmes journalistes qui te rendent responsable et te font payer pour leurs faillites répétées, pour leurs dettes de jeu, pour leurs mauvais traitements administrés ou pour l'administration de leurs mauvais traitements. Et au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils se votent avec couardise une immunité de représentants élus, non plus par le peuple, mais par leur Dieu, en lequel ils t'auront fait croire afin de justifier la prise de contrôle de ta personne et de sa législation en toute impunité. Et dans leur folie totalitaire contradictoire du « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais », ils auront l'audace de prétendre par la légalité incarner seule la science, l'intégrité et la justesse morale, ce qui expliquera leur besoin de contrôler ton éducation et ses publications officielles, ainsi que l'exclusivité des actes d'expertise qui en découlent, pour éviter que tu observes leur double standard et leur intention réelle. Et à chaque fois, ils te feront une crise pour jouer sur tes sentiments et te faire croire que leur loi inventée leur donne maintenant tous les droits et les pouvoirs de guérison ou de mort sur ton corps ou ton environnement pour t'obliger à acheter leur impression climatique, leur épandage et leur injection sûre et efficace qui vont te transformer dans le regard des autres en super-héros de la soumission collective ou en machines humaines augmentées, régulièrement malades et dépendants de leur technologie. Toujours sous le prétexte de s'occuper de ton bien et de ta sécurité, sans te rappeler le sens financier et juridique qu'il donne à ces mots pour s'accaparer de ta terre, de ton patrimoine, de ton nom, de ton amour, de ton temps, de ton énergie, de ton travail, de ta santé, de ta liberté, de tes créations. Bref, cette mentalité classique de l'enfant gâté ou de l'envahisseur parasite, reconnaissable chez les individus comme chez les peuples, voulant s'enrichir et dominer ses relations en profitant de la faiblesse, de la gentillesse, de l'incapacité de dire non ou du travail licencié pour faire de nous ses collaborateurs, ses fonctionnaires, ses agents, ses mercenaires, ses professionnels, ses bourreaux, ses victimes, ses servants de messe, qui vont la défendre par un endoctrinement lent et progressif à accepter comme normal le fait de nous mentir. Et si vous faites les parallèles nécessaires, vous allez reconnaître également ce désabusement individuel et collectif progressif à vouloir s'y opposer, parce que l'administration du tribunal de la justice est passée sous son chantage et est devenue une simple chambre de commerce, est devenue une simple chambre de commerce de celui qui a la plus grosse bourse ou le meilleur réseau d'influence pour être protégé de l'application naturelle de la loi.